Il y a pas très longtemps, j'ai trouvé un lot de Lego Star Wars pour 45 € sur Leboncoin. Voici tout ce que j'ai trouvé. J'ai tout déballé. Vous pouvez voir que là, il y a pas mal de trucs. Et donc, on va voir ce que j'ai obtenu. Je vous montre ça tout de suite. Or, on a ces trois figurines de gardes prétoriens. Donc, deux avec des casques et des visières et des longues lances. Moi, je pense que cette pièce de lance, je vais la prendre peut-être pour un chevalier, à voir. Un avec ce casque. Mais donc, les figurines sont quand même sympas et ça fait plaisir d'en avoir 3. Après, on a un Stormtrooper lourd, donc une figurine aussi qui est vraiment sympathique. Elle est stylée. Après, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un petit custom de Cody 212 pour le Stormtrooper lourd qui était sympa avec le torse. À voir. Ou alors, j'ai aussi pour des mocks, peut-être pour mon armée du premier ordre, même si elle n'est pas très grande. Après, j'ai obtenu une cape Mando, donc ça aussi, ça va être pour un chevalier, je pense, qui est un peu poussiéreuse, mais qui est vraiment sympa. Actuellement, sur Pick a Brick, là, il y en a pour 2,50 €, donc c'est quand même vraiment sympa d'avoir ça. On a un pilote de résistance sans les jambes, donc une figurine qui est aussi sympa, en particulier l'impression qui est plutôt bien réalisée. Voilà, il y a une été. Et on a aussi le moule de casque que j'aime bien. Et après, on a un Flamme-Trooper du premier ordre, sans ses jambes imprimées. Disons, ses jambes, là, c'est les jambes de Stormtrooper, parce que normalement, ces jambes, elles sont vraiment plus stylées. Je suis un peu déçu, mais à part ça, ça reste sympa. Après, on a un Snowtrooper, donc une figurine aussi sympa qui provient du Battle Pack de Snowtrooper. J'ai une dizaine, donc ça m'en fait une en plus, et ça, c'est vraiment une figurine sympa. Après, on a un Scout Trooper de Hot, donc là aussi une figurine plutôt sympathique. J'aurais peut-être préféré en avoir un classique, mais ça fait quand même vraiment plaisir de l'avoir. C'est une figurine qui est vraiment bien réalisée, donc c'est aussi une des meilleures figurines. Après, on a un Tusken, donc j'en avais aucun. Et honnêtement, je suis pas tant intéressé par la figurine, mais pour une mock, on sait jamais, ça peut vraiment être sympa. Donc là, on a des jambes de clone de Geonosis, donc qui sont vraiment sympas. Et pour l'anecdote aussi, dans mon vrac de pièces, j'ai un torse et des jambes, mais j'ai pas de casque en rab pour ce clone, donc c'est un peu dommage. Après, on a ce torse de Soldat de la Résistance qui est honnêtement vraiment sympa. Au niveau des jambes, des bras, des impressions qui sont bien réalisées. J'aime bien la couleur en dark tan. Donc, ouais, une très belle figurine. Après, on a un torse de Kylo Ren. Donc, son torse et jambes. Et ça, je pense l'utiliser pour un espèce de chevalier noir. Du coup, ce serait pour du médiéval, pas pour du Star Wars. Mais la figurine est aussi sympa. Après, on a Anakin Skywalker sans la tête. Donc, sans les cheveux, donc ça, c'est un peu dommage aussi. Mais je pense que je vais le démonter. Et je vais aussi sans doute bientôt prendre chasseur d'Ahsoka. Donc, du coup, j'aurai finalement un Anakin parce que pour le moment, j'en ai aucun. Il y a aussi un corps de pilote, donc avec le torse imprimé, avec des détails d'un respirateur et des jambes classiques. Et on a un casque de Stormtrooper, donc une pièce aussi plutôt sympa. On a des vieux cheveux, donc pas très intéressant. Et enfin, la dernière figurine, c'est un Obi-Wan Kenobi. Donc à savoir que moi, j'avais perdu le torse. En fait, j'avais que les cheveux de mon précédent, que j'avais eu de son dernier chasseur Jedi. Et du coup, là, c'est vraiment intéressant de l'avoir. Et je vais enfin avoir Obi-Wan Kenobi, parce que j'ai les cheveux à côté. Et enfin, on a une tête. Donc c'est aussi une pièce sympa, mais c'est pas le meilleur truc. Et maintenant, on va passer sur toutes les constructions. Déjà, on a un micro-fighter du T-Fighter de Kylo Ren. Donc pour les pièces, c'est intéressant, honnêtement. On a un micro-fighter Snowspeeder avec quelques pièces de slope qui sont intéressantes aussi. Un canon qui a le mérite d'être plutôt bien réalisé. Qui tourne donc avec des pièces aussi là de slope qui sont intéressantes. Des panneaux à l'intérieur. Un speeder.
donc de haute, pour aller avec le Snowtrooper qu'on avait vu précédemment. Et ça, c'est vraiment sympa de l'avoir. Après, on a aussi un speeder mandalorien du dernier Battle Pack. Ça, je vais aussi le démonter parce que j'en ai déjà un, il est pas si ouf que ça. On a une arène d'entraînement pour des gardes prétoriens, donc qui est aussi intéressante comme construction. On a une barricade de neige du Battle Pack des Snowtroopers que j'ai particulièrement bien aimé. Et ça aussi, je vais le démonter pour des pièces très intéressantes. On a une autre petite construction avec encore des slopes qui provient du Battle Pack des Mandaloriens. Encore un Microfighter, on avait eu cette figurine, il me semble. Donc, il y a aussi quelques pièces intéressantes. C'est pas le meilleur, mais bon, ça rajoute un peu de valeur. On a un e-web avec une pièce dorée que je compte remplacer parce que c'est un peu ridicule. Une demi-hut. Donc, rien de plus à dire. Si ce n'est qu'il y a des pièces très intéressantes en Dark Tan. Après, on a diverses pièces que je vais ajouter à mon vrac. Après, on a une balise de Tusken. Donc, étant un grand fan de médiéval, je la trouve vraiment intéressante pour que ce soit mon armée médiévale, des mocks, même une mock sur Tatooine, si jamais j'en ai besoin. Donc, ouais, une des constructions les plus intéressantes. Et enfin, on finit par un véhicule que j'avais déjà et du coup que je vais démonter, qui a des pièces plutôt intéressantes. Je l'ai déjà pris, là il y avait des 2x4 comme celle-là, que j'ai pris à mon autre véhicule. Donc j'ai mis à mon autre véhicule parce que je l'avais pris pour ma dernière mock. Et donc ouais, là il y a quand même pas mal de pièces techniques, vous pouvez voir. Là aussi, il y a des 2x4 comme ça, il y en a 8 par exemple. Là il y a encore les 2x4, il y a des tailles là, des slopes. Donc ouais, une construction vraiment intéressante avec un petit cockpit. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai obtenu pour 45 €. Donc on a déjà quand même pas mal de figurines, dont certaines sont très intéressantes. On a toutes les constructions, là, surtout la balise, le petit canon qui est quand même sympa pour les pièces, le speeder, voilà, tout cela et ce gros véhicule que je vais démonter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez dans ce lot et si selon vous, ça vaut la peine pour 45 €. En tout cas, c'était Codifan26 et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.